Ravi de vous retrouver. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu parce qu'il y a eu 2 années un peu compliquées pour notre secteur. Et donc, je suis ravi de vous narrer une histoire qui n'est pas finie, une histoire qui est en mouvement. On est au plein cœur de l'histoire pour le groupe Pierre et Vacances Center Parcs. C'est l'histoire d'une transformation radicale. Plusieurs épisodes de cette série sont derrière nous, vous verrez où on en est, et puis il y en a d'autres qui sont encore devant nous, et vous devriez trouver l'histoire passionnante, en tout cas je l'espère. Le point de départ, c'est le groupe Pierre et Vacances Center Parcs. Tout le monde connaît de nom ce groupe. Après, dans le détail, connaître les marques, pas forcément. On a 4 marques, Pierre et Vacances, Center Parcs, Adagio, en JV avec Accor, et Maeva. C'est un groupe qui est présent en Europe, le leader européen du tourisme de proximité, 300 sites, 6 pays à peu près, qui réalise, avant crise, 1,7 milliard de chiffre d'affaires. Voilà, vous voyez tous ces chiffres, mais qui a 2 problèmes, qui peut avoir plusieurs problèmes avant la crise, mais qui en a surtout 2 essentiellement. Le premier, c'est qu'il a un business model qui n'est pas assez clair, je pourrais presque enlever le assez, un business model pas clair, reposant sur 2 jambes, l'immobilier et le tourisme. Et le deuxième problème, lié à ce premier problème, c'est que ce groupe sort de la marge opérationnelle, faible, mais régulièrement, mais chaque année depuis 10 ans, sort des résultats nets successifs. Donc il n'y a pas eu une année d'exception entre l'année 2019 et 10 ans avant, donc 2009. Résultat net négatif fait d'accidents de l'histoire, justement, dû à un modèle flou, des accidents côté réalisation de la construction, promotion immobilière, invendus, qui viennent péjorer les faibles résultats dégagés par les opérateurs touristiques et les 4 marques que vous voyez ici. Ça, c'est le groupe en 2019, pré-crise. Il entre dans cette onde de choc que vous avez tous subi, qu'on a tous surmonté au fruit de beaucoup de travail. Et vous voyez ici, donc je vous rappelle les quelques chiffres, 1,7 milliard de chiffre d'affaires, 80 millions d'EBITDA à peu près, pré-crise. Et ça, c'est l'impact de 2 années de crise. 800 millions de pertes de chiffre d'affaires, 300 millions de pertes de résultats. Quand je dis pertes, c'est par rapport à une référence qui est sans Covid. Ce n'est pas dans l'absolu, c'est en relatif. 600 millions de consommation de trésorerie, 600 millions de consommation de trésorerie, 240 d'un premier PGE en 2020, puis 300 millions d'un nouveau bridge en liquidité en 2021 au plein cœur de la crise. Et donc, vous le voyez, le résultat de tout ça, c'est qu'à droite, on se retrouve fin 2021, au 30 septembre 2021, avec un groupe qui est très endetté, dette nette de plus de 500 millions, dette brute d'1,1 milliard, dette nette de plus de 500 millions d'euros, et des fonds propres négatifs, des fonds propres devenus très négatifs par consommation de la trésorerie pendant la crise. Et donc on se retrouve à peu près dans cette situation-là. Qui n'a pas vu le film? Entendu parler. Vous connaissez tous l'issue du film. Moi, je vous propose un autre film que je trouve beaucoup plus intéressant. Le voici. There are times when everything becomes obvious again. Those moments when we rediscover the value of things. A ray of sunshine at our window. The pride of cooking, of crafting, doing it yourself. A smile that we would have liked to give back. The simple need to hug our beloved ones. In France, in Europe, we all aspire to get back to basics. We want to spend more time with family and friends. We want big tables where we talk about this and that from morning to late night. To enjoy once again happiness and carefree living. More than ever, we need freedom. Vast open spaces, nature far from everything. We want the local, the real, the authentic. We want an open world with less pollution. A world with more solidarity too. Right now, we want it all to make sense. And all that to go backwards after all? In 1967, the Pierre and Vacances Center Parcs Group began with a simple dream. Create a true holiday home, a break for everyday life, far from everything, but yet only 3 hours from home. Tourism that respects the environment and that is in tune with the times. Today, the Pierre and Vacances Center Parcs Group is reinventing itself to pave the way for a new tourism, more local, more sustainable, more simple, more essential, more emotional, more
concerned about its development and your well-being, a tourism there with you at every stage of your life. In other words, a tourism for them, for you, for her, for him. More than ever, we are committed to helping people get back to basics in a preserved environment. Ça s'appelle Réinvention. Réinvention, c'est le nom du plan stratégique du groupe. Ça vous est montré dans ce film, parce que face à cet iceberg qui pointait devant nous et devant lequel on était vraiment tout proche au cours de l'année 2021, il y a une conviction qui est restée dans l'esprit des 12 000 collaborateurs de ce groupe, et on est passé par des moments très très durs, de risque de manque de liquidité, de ne pas trouver de futurs actionnaires, de ne pas pouvoir se projeter, ou bien d'être éclaté en tant que groupe avec ces 4 marques. La conviction, c'était celle du client et d'attente qui était un peu plus poussée encore dans leur évolution par le Covid. Ces attentes, vous les voyez, ce sont des voyageurs en Europe, ici, je vous ai mis sur nos pays, mais ça vaut partout, qui nous disent « on veut changer notre mode de consommation du tourisme. On veut agir en tant que consommateur de la même façon qu'on agit en tant que citoyen. On veut être aligné. On ne veut plus ce tourisme de masse que vous avez vu sur le film, mais on veut un tourisme authentique, porteur de sens, qui répond à ce qu'on souhaite pour nous, pour nos familles, nos enfants, avec nos amis. Ça, ce sont les attentes clients. Quand on zoome un peu sur les parrainiols, parrainiols, c'est un mix entre parents et millennials. Alors les millennials, vous en avez comme enfants, comme frères et sœurs, etc. Avant, c'était une espèce rare un peu loin de nous. Aujourd'hui, c'est la moitié de la population active, les millennials. Et en fait, ils sont parents, ces millennials. Et donc, c'est eux qui ont le choix de dire voilà ce que je veux choisir comme type de vacances. Et ce qu'ils font, c'est qu'en tant que parents, ils veulent exactement le même mode de vie que quand ils étaient adolescents, jeunes adultes. Ils ne veulent plus renoncer à rien. Ils ne veulent plus un avant, un après. Ils veulent associer leurs enfants à leur choix de vacances. Ils veulent que ces vacances aient du sens. 90% d'entre eux nous disent, vous avez plein de stats ici à l'écran, prenez celle qui est en bas à gauche, 90% d'entre eux nous disent les excursions que je veux, ça doit être à des fins pédagogiques. Je ne suis plus dans l'économie de la possession, je suis dans l'économie de l'usage, de l'expérience. Et je veux continuer à vivre mes passions. Ça, c'était des stats pré-Covid. Les mêmes stats post-Covid ont encore été amplifiés. Pourquoi ? Parce qu'on a été privés de tout ça. Eux en particulier, une génération un peu sacrifiée, qui a maintenant le pouvoir de décider. Et en partant de ces nouvelles attentes des parents millennials, en tout cas de la clientèle d'aujourd'hui, eh bien, le travail qu'on a fait, c'est de se dire, mais ce groupe qui a 50 ans, né en 1967, avec des magnifiques marques emblématiques connues, parfois mal connues, parfois mal jugées, qu'est-ce qu'il a ? Eh bien, il a en commun de proposer des expériences d'un tourisme porteur de sens et de couvrir avec ces 4 marques l'ensemble du spectre souhaité, attendu, plébiscité par nos clients. Des domaines en pleine nature, ça s'appelle Center Parks, vous êtes au cœur de, en moyenne, 150 hectares, au cœur de la nature, on en a 30 en Europe, où vous passez 4 jours à vivre des activités immergées dans la nature et vos 5 sens s'éveillent, puisque nos 5 sens ne sont plus éveillés dans notre quotidien urbain, vos 5 sens s'éveillent avec vos enfants qui sont avec vous pendant tout le séjour. Le concept est de vivre ensemble au cœur de la nature, naturellement. Center Parks. Deuxième marque, Pierre et Vacances. Pierre et Vacances, donc Center Parks, France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, 30 parcs. Pierre et Vacances qui était vu comme un hébergement, Pierre et Vacances. On allait chez Pierre et Vacances, être hébergé chez Pierre et Vacances. France, Espagne, 200 résidences. Pierre et Vacances a évolué vers une proposition d'expérience, de service, d'activité au cœur de laquelle vous trouvez évidemment l'hébergement dans des destinations de qualité, mais pendant laquelle nous allons vous ouvrir à toutes les richesses et les potentialités des lieux que vous visitez, que ce soit à la montagne ou que ce soit sur le littoral. Maeva, qui est au départ, vous connaissez peut-être les ex-résidences Maeva, ensuite on a racheté Maeva qui est devenu Maeva.com, un pure player, dans 2 domaines, d'abord une OTA, Maeva.com, puis
vendant des campings et des locations de particulier à particulier pour la saison, Maeva s'est dit, mais à force de recommander, de mettre des coups de cœur, pourquoi est-ce que je n'irais pas, moi, dans le monde brandé, dans le monde du physique? Et pourquoi est-ce que je n'irais pas, moi, créer mes propres marques, ma propre affiliation de camping ou d'agence de location de particulier à particulier? C'est ce que fait Maeva. Vous verrez tout à l'heure que les chiffres cartonnent. Et puis enfin, Adagio, avec un positionnement qui est l'extended stay, qu'on connaissait tous un peu comme le choix un peu de papa avec son attaché case qui allait le VRP pendant 3 jours dans un Adagio. C'est plus du tout la même chose parce que le tourisme urbain est très différent post-Covid et refaire la vie dans la ville différemment, dans le respect des hôtes, est quelque chose de fondamental qu'un nouveau tourisme urbain et Adagio en particulier propose. Donc vous voyez que toutes ces expériences porteuses de sens, le groupe avec ses 4 marques les propose de façon très cohérente avec une même vision, une même ambition. Cette ambition, elle s'appelle, je vous l'ai dit dans le film, réinvention. On a l'ambition de réinventer le tourisme et d'être ce leader européen d'un tourisme à impact positif, d'un tourisme respectueux de l'environnement, d'un tourisme qui relie entre les clients, mais aussi les clients et les territoires visités par ces clients. On est à peu près à l'opposé d'un tourisme, je ne cite aucune ville, mais qui peut vous rappeler certaines formes de tourisme dénoncées et qu'on a vu dans la vidéo. Donc, 3 piliers très clairs dans la stratégie. Aucun des 3 piliers ne peut fonctionner sans les 2 autres. Les 3 pieds du tabouret sont équilibrés. D'abord, l'expérientiel. Nous ne sommes plus un acteur de l'hébergement, nous sommes un acteur promouvant et poussant une expérience porteuse de sens. Le sens RSE, et vous verrez en quoi c'est au cœur de notre stratégie, et la performance, puisqu'on ne peut pas avoir un groupe qui durablement continue à perdre en résultat net chaque année s'il veut réinvestir, rémunérer ses actionnaires. Et donc le business model a été réinventé en assumant très clairement qu'on était un acteur du tourisme et non plus un acteur qui reposait sur 2 jambes, le tourisme et l'immobilier. Donc on a un focus très très clair. Et si je zoome sur l'expérience client réinventée, c'est quoi cette expérience client réinventée? Eh bien d'abord, c'est une montée en gamme et une modernisation, c'est près d'1 milliard d'investissements sur 5 ans, essentiellement réalisés par nos propriétaires, nos bailleurs institutionnels pour l'essentiel, qui ont mis 700 millions d'investissements dans les center parks pour faire en sorte que dans les center parks, 2 tiers des cottages soient des cottages VIP premium et non plus moins de 50% comme après, que 40% des résidences Pierre et Vacances soient rénovées, qu'on ait des dizaines d'appart-hôtels Adagio enfin rénovés et que finalement on monte en gamme à un niveau de prestation du produit qui soit absolument up-to-date, dernier cri, à la hauteur de ce qu'attendent nos clients. Une fois qu'on a ça, on peut basculer vers des offres 100% expérientielles où on propose finalement ce qu'on a de plus rare. Je vais y revenir. Qu'est-ce qu'on a de plus rare aujourd'hui dans notre vie? Qu'est-ce que le Covid nous a montré? La chose la plus précieuse que vous avez, chacun de nous. Vous-même, ouais, le temps. Je pense que c'est la chose la plus rare dont on a vu le manque aujourd'hui. La privation du temps d'un temps positif qui nous permet d'être réunis, de vivre des expériences, de nous construire nous-mêmes, de nous recentrer et de vivre avec nos familles. C'est exactement, je vais vous le montrer tout à l'heure sur quelques exemples, ce que pousse le groupe avec l'ensemble de ses marques, des offres 100% expérientielles, centrées sur vous-même et sur votre reconnexion à ce qui est l'essentiel. Tout ça, est-ce que ça se fait en disant monde de la décroissance? Parce qu'on a tous les mêmes ambitions de trajectoire carbone qui respectent une ambition qu'on veut tous pour notre planète et les générations futures. Non, on souhaite se développer, on va continuer à se développer, pas n'importe comment, de façon ambitieuse, responsable et de façon très différente de ce qu'on faisait hier. Pourquoi? Parce qu'on va nous-mêmes assurer notre transition écologique. Quand on va construire, eh bien, nous allons le faire en employant localement 2 tiers de nos ouvriers des entreprises sur le dernier Center Parks ouvert il y a un mois. 2 tiers sont des employés locaux. Les matériaux sont tous de la région Nouvelle-Aquitaine. Le chauffage, la façon dont est fait nos chauffages maintenant sur ce dernier parc, c'est la biomasse, c'est la géothermie. On ne se développe plus, on ne construit plus du tout de la même façon. On préfère réhabiliter que construire du nouveau bâti à la montagne. Je ne dis pas qu'on n'en fera plus jamais, je dis qu'on préfère réhabiliter. La montagne en a largement besoin. On veut contribuer au dynamisme des territoires. C'est fini cette histoire de mettre des barrières autour de nos center parks, de garder les gens pendant 4 jours en disant surtout, surtout, vous restez chez nous.
On souhaite qu'il s'ouvre et on souhaite que l'extérieur entre dans nos Center Parcs. Et puis, on a un moment privilégié avec nos clients. C'est 4 jours d'interaction entre clients et collaborateurs. On est dans le monde du service, dans le monde du sourire, dans le monde aussi où on peut agir différemment parce qu'on est dans des conditions privilégiées pour le faire. Est-ce que ça marche? Eh bien, la réponse, c'est que ça marche, puisque vous voyez nos résultats sur le premier semestre 2022, donc fini pour nous, on est en année fiscale qui se termine en septembre, donc le premier semestre se termine au 31 mars 2022. Premier semestre par rapport à 2019, vous le voyez, pour Center Parcs, qui est le cœur de ce qu'on fait, plus 22% de chiffre d'affaires par rapport à l'année 2022. Quand je zoome sur les domaines rénovés, qui viennent d'être rénovés, c'est plus 40% du chiffre d'affaires par rapport à 2022. Et puis un NPS, une satisfaction client, qui gagne 15 points. Vous en avez les illustrations, le dernier né, dans les Landes en haut à droite, le prochain, au Danemark, à Nordborg. Et vous voyez que le geste architectural, l'intégration dans l'environnement sont complètement différents de ce que vous avez pu avoir en tête pour Center Parcs, qui est la grosse bulle aquatique. Illustration sur les Landes. Vous êtes à Agen, Casteljaloux exactement, entre Bordeaux et Toulouse. 400 cottages sur 120 hectares, absolument immergés au cœur de la forêt des Landes, absolument intégré dans son environnement. Dixit, un élu local, haut élu local, on a l'impression que la forêt des Landes est venue rejoindre le Center Parcs et pas que le Center Parcs est venu s'installer au cœur de la forêt des Landes. C'est ça qu'on a réussi, avec une promesse 100% nature, des activités 100% nature, les jardins merveilleux, des cottages qui ne sont pas des cottages, qui sont des fermes avec un espace privatif qui est votre ferme dans laquelle les animaux sont nourris par vos enfants le matin quand ils se lèvent pendant que vous pouvez cultiver votre potager ou lire tranquillement dans votre cottage, des marchés de producteurs locaux 2 fois par semaine et des parcours pour aller à la découverte de la biodiversité, de la richesse de notre environnement. Ça, c'est tout récent. Ça a ouvert le 23 mai 2022. Plébiscite, 96% d'occupation sur le week-end dernier, plus de 90% d'occupation sur l'été. On avait dit, jamais un Center Parcs aussi au sud ne marchera. Ça, c'est ce qu'on avait dit avant. Les résultats vous montrent que, manifestement, les clients ont compris. Globalement, je vous ai illustré pour Center Parcs. Globalement, qu'est-ce que ça donne pour le groupe? Les résultats sur ce premier semestre. Comparaison par rapport à 2021, c'est compliqué, on ne va pas se comparer par rapport à 2021. Donc par rapport à 2019, 2 chiffres. Le chiffre d'affaires hébergement qui fait plus 7% par rapport à 2019 et qui aurait pu être beaucoup plus élevé encore. Pourquoi? Parce qu'en décembre et en janvier, les Pays-Bas et la Belgique étaient complètement confinés, complètement fermés dans mes Center Parcs. Aucun revenu en décembre et janvier dernier. Malgré ce moins 15% sur le mois de décembre, plus 7% de revenus sur le premier semestre versus 2019. Un EBITDA qui fait plus 21% hors one-off en intégrant tous les éléments de one-off, subventions, etc. C'est plus 90% d'EBITDA par rapport à 2019 et un résultat net qui fait plus 25% par rapport à 2019. Où est-ce qu'on se projette fin 2022? Eh bien, c'est le fait d'aller tangenter les 100 millions d'EBITDA pour le groupe, d'être complètement sur notre trajectoire de business plan pour les 3 années à venir. On aura un groupe complètement neuf, closing de l'opération le 16 septembre, de nouveaux actionnaires, Alcentra, Fidera et Atrim vont prendre la majorité du capital du groupe, vont le désendetter, la dette va être divisée par 3, 1,1 milliard de dette brute, vous vous souvenez, elle va passer à 380 millions, reconstitution de fonds propres positifs, création d'une foncière pour aller booster le développement du groupe, mais une foncière dont c'est le métier, mise en place par Atrim, l'un de nos 3 futurs actionnaires, pour aller booster les marques et le développement de Center Parcs, de Pierre et Vacances et d'Adagio. C'est ça le nouveau groupe avec sa nouvelle ambition et ses nouveaux résultats. Un point fondamental, c'est ce plus 15 points de satisfaction client et on ne souhaite pas s'arrêter là puisque de nouveaux développements vont se faire jour évidemment en Allemagne, en Pologne, au Danemark, en France. Donc la trajectoire a complètement été inversée. Je vous parlais de transformation radicale dans mon titre. Je vais aller très vite puisque je suis out of time, mais ce développement qu'on vise pour Center Parcs, on vise exactement le même pour Pierre et Vacances. On a restructuré, assaini nos assets, nos actifs. Eh bien, le but, c'est d'aller boomer ça et de développer maintenant cette marque très très forte à la montagne, sur le littoral, essentiellement par des contrats d'asset light, contrats de management et de franchise. Adagio
d'avoir un programme de rénovation de nos appart-hôtels qui est un programme de rénovation comme jamais vu. Et Maeva est une phase de scale absolument extraordinaire, plus 50% par rapport à 2019. C'est ça le rythme de Maeva. Il y a un enjeu de stock, toujours plus de camping, toujours plus d'agences de location dans le stock. C'est ça qu'on veut faire avec notre nouvel actionnariat pour Maeva. Pour aller où ? Et j'en finirai sur ce slide. Eh bien, pour aller là où on souhaite que notre réinvention nous emmène, 2025, 2026, avec un groupe de nouveau sur pied, de nouveau positif, de nouveau sain du point de vue de la croissance de son chiffre d'affaires, du dégagement de marge opérationnelle, de marge nette, de cash flow issu de l'opérationnel dégagé, avec 5 priorités stratégiques que vous dégagez, que vous voyez, qui sont très claires pour tout le monde dans le groupe. Et finalement, ce qu'on aura fait à la fin de cette crise de 2 ans, c'est qu'on aura probablement fait en 2 ans ce qu'on aurait fait sinon en 10, 12 ou 15 ans, une transformation radicale pilotée par une motivation, celle d'un tourisme nouveau, réinventé, un tourisme à impact positif qui nous donne ce que vous avez de plus cher, c'est-à-dire des expériences mémorables avec vos enfants, avec vos amis, dans des environnements préservés.